Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le YouTube Tag. Alors en fait j'avais vu cette vidéo sur la chaîne YouTube de Enjoy Phoenix. Là elle nous encourageait à faire comme elle. En gros c'est des questions qui sont par rapport à sa chaîne YouTube et elle y répondait. Je trouvais ça super sympa donc j'ai voulu faire pareil avec ma chaîne. Donc on y va, c'est parti. Alors je m'équipe d'une feuille parce que j'ai pas voulu récupérer mon ordinateur. Je vous mettrai aussi toutes les questions juste en bas de la vidéo dans la description si vous aussi vous voulez répondre aux questions. On commence la première question. Pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Je me suis noté la date parce que j'allais jamais m'en souvenir. Ma première vidéo a été postée le 16 octobre 2014. Pourquoi? Tout simplement pour partager ma passion, donc le tricot, parce que j'avais commencé cette chaîne par rapport au tricot, pour encourager certaines personnes à tricoter, parce que c'est vrai que par écrit, c'est pas évident pour tout le monde. On voit des dessins, on voit des écritures, mais sans pour autant comprendre comment il faut faire. Trouver que l'idée de partager en vidéo, ça pouvait être sympa. Donc, je me suis lancée. Pourquoi as-tu commencé ta chaîne? Pourquoi continues-tu aujourd'hui? Ça reprend un petit peu ma réponse à ma première question. Pourquoi j'ai commencé? Tout simplement pour partager ma passion, pour partager la passion du tricot, qui ensuite s'est développée et je vous partage vraiment un peu tout ce que j'aime. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir vous faire partager en fin de compte toutes les créations qui me tiennent à cœur, de partager, de s'entraider dans une passion en commun, que ce soit le tricot, que ce soit le crochet, que ce soit d'autres créations, hein, puisque je vais continuer à partager d'autres créations en tout genre. Vraiment pour le kiff, pour mon plaisir et votre plaisir à vous. Quelle est la première vidéo que tu as postée? La toute première vidéo, j'ai commencé par le commencement, monter des mailles. Montre-nous une partie. Bon, je vous montre de suite un petit bout de la vidéo. Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter des mailles. Il existe plusieurs techniques et plusieurs méthodes, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer celle que j'utilise. C'est vrai que par rapport à maintenant où je suis un peu plus à l'aise et tout, je suis un peu plus décontracte, ouais, j'avais un petit peu de mal avec la caméra. La chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné. Alors si je me trompe pas, c'est Tuto Draw. C'est une chaîne du dessin parce que j'aime beaucoup dessiner et donc par plaisir de regarder ses vidéos, ses petites astuces, ses petits conseils, voilà, je me suis abonnée à sa chaîne. J'apprécie beaucoup le boulot qu'il faisait. Quelle est ta vidéo la plus populaire? Pourquoi celle-ci en particulier? Pareil ici, je suis allée voir mes vidéos les plus populaires. La vidéo la plus populaire, c'est le tout premier bonnet femme que j'ai fait. C'est un bonnet en jersey et avec un revers en côte de 2. C'était le tout premier bonnet que j'avais fait et en fin de compte, il a fonctionné, mais un truc de dingue. Pourquoi celui-là en particulier? Le bonnet, ça convient à tout le monde, sachant que c'est un point très basique et le bonnet est très simple à faire. Je pense que c'est pour ça qu'il a fonctionné. Combien as-tu de vidéos en privé ou en non répertorié? J'ai 2 vidéos en non répertorié, tout simplement lorsque il y a une petite erreur, je replade en fait la vidéo et la première qui a été uploadée, et en fin de compte je ne vais pas la publier puisque ça n'est pas correcte et en fin de compte je ne les avais pas supprimées, je les avais simplement mis en non répertorié. De quel youtubeur ne rates-tu aucune vidéo en ce moment? Sans hésitation, c'est Matt se fait des films. Tous les vendredis il y a une vidéo, donc en gros il parodie des films et franchement c'est mort de rire parce que il fait tout à son budget à lui, donc les costumes et tout, c'est vraiment du fait maison, c'est extra. C'est ces vidéos-là que actuellement je ne rate aucune. Avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? C'est Ophélie de Simple Symphonie. Pourquoi? Parce qu'elle fait des tutos maquillage et quand je vois comment elle gère à faire certains monstres ou créatures mythiques ou autres en maquillage, franchement c'est tout simplement waouh. Ouais, j'aimerais bien travailler avec elle, qu'elle me fasse un make-up qui rentre dans son style à elle, tout ce qui est un peu mythique, tout ce qui est un peu monstre fantastique. Ouais, ça serait un petit délire. Mais bon, elle est de Belgique, moi je suis de France, ça risque de coincer un petit peu. Quelle a été ta vidéo la plus dure à filmer? Sans aucun doute, mes tout premiers pas au crochet. Étant donné que je connaissais pas les termes exacts, je ne savais pas dans quelle maille piquer, je savais pas vraiment comment faire pour crocheter, ma toute première vidéo a été vraiment une cata à filmer. Je m'en suis sortie, mais j'ai passé pas mal de temps à filmer et du coup à monter. Si toutes tes vidéos se supprimaient, laquelle voudrais-tu sauver? J'ai regardé un petit peu toutes mes vidéos et si je devais en sauver qu'une seule, je pense sauver mon bonnet Totoro que j'ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je pense que ce serait lui. Pourquoi? Parce que c'est un bonnet que j'ai adoré faire, que le rendu me convient parfaitement. Du coup, c'est le petit coup de cœur qui fait que j'ai voulu le faire, je l'ai réussi. Donc ouais, c'est celle-ci que je voudrais sauver. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? La meilleure chose, c'est de pouvoir lire vos retours. Ça me fait plaisir de pouvoir rendre service à autant de personnes en fin de compte, de tout âge, de tout sexe, parce qu'il y a aussi des mecs, il y a aussi des filles. Je suis très contente de pouvoir faire partager et de vous retrouver à chacune de mes vidéos. C'est ce qui ressortirait le plus.
Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? Le meilleur conseil, ça serait vraiment de s'y donner à fond, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie. Il faut faire vraiment ce qu'on aime et s'y donner à fond, toujours en étant motivé, sans jamais baisser les bras, parce que sinon, c'est pas bon. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en saurez un peu plus sur moi. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.